Montpellier, une ville ensoleillée, mais visiblement pas aujourd'hui. Si on se retrouve ici, c'est que la marque Tolista Shop lance sa collection Tall Girl. Et quoi de plus éthique que d'impliquer pour sa création marketing qu'une grande duduche d'1m85 comme moi. Une marque pour les tall girls, faite par des tall girls, évidemment que je dis oui, évidemment que je veux rencontrer la femme à l'initiative du projet pour vous la présenter. J'ai eu la chance de recevoir la collection en avant-première et de tester les articles, découvrir l'univers de la marque, old school, glam chic, tout ce que j'aime avec des vêtements adaptés à ma morphologie. On se retrouve en tête-à-tête en fin de vidéo avec la créatrice pour tout savoir sur l'histoire et l'éthique de sa marque. Tout de suite pour un face cam, il faut que je vous présente Cécile qui est à l'initiative du projet Tolista, un projet pour les tall girls fait par des tall girls. Cécile, enchantée. Merci de me recevoir. J'étais obligée de venir te voir, on m'a parlé d'une working girl, tall girl qui avait des projets pour nous, il fallait impérativement qu'on se rencontre. Merci aussi de m'avoir fait participer à cette journée incroyable que vous avez vue juste avant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton projet Tolista ? Oui, bien sûr. Alors Tolista, c'est né du constat que les femmes de grande taille aujourd'hui n'ont toujours pas leur place dans le prêt-à-porter. Bien qu'on soit utilisé pour tout ce qui est haute couture et défilé pour mettre en avant les vêtements, aujourd'hui, nous, quand on veut bénéficier de la mode, on se retrouve bloqué par des problèmes de taille. Malheureusement, c'est pas que dans les vêtements, il y a aussi énormément d'autres soucis, mais moi, j'ai voulu contribuer déjà dans la mode parce que c'est un sujet qui me passionne depuis toujours. J'ai vraiment toujours aimé ça et j'ai un goût du style un peu particulier, mais je me suis dit, je veux pas être la seule et j'aimerais bien aussi faire profiter d'autres tall girls parce qu'évidemment, on est toujours bloqué. Longueur de manche, longueur de jambe. La première fois qu'on a échangé un petit peu, puisqu'on se suit sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps, et on s'observe, on va dire, tu m'as parlé aussi d'une certaine démarche éthique qui est pour toi assez importante aujourd'hui. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Moi, je fais tout fabriquer en Turquie, dans un atelier qui a une très bonne réputation et surtout qui est très respectueux des conditions de travail. Okay, ouais. Là, en l'occurrence, cette collection, elle a été faite par 2 personnes qui étaient dans un atelier. Ça a mis 2 mois et demi. On n'est pas sur des délais, on n'est pas sur de la surproduction, on n'est pas sur des rythmes effrénés d'usine. On est vraiment sur de la confection sur mesure. Je participe aussi du coup à la conception et au design. Ah ouais. Et pour aller plus loin dans la démarche, du coup, c'est que cet atelier travaille lui avec des fournisseurs qui se fournissent exclusivement en tissu Ecotex, aussi pour essayer de garder une traçabilité et au moins limiter comme on peut les dégâts de l'industrie de la mode. Et surtout, je me suis engagée à reverser une partie des bénéfices à des associations. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, mais elles regroupent à peu près tous les combats qu'on peut mener, tant pour les enfants malades, que l'environnement, que les animaux, que la recherche médicale, que les personnes en situation de handicap, que aussi la pauvreté dans certains pays, la famine, les pénuries d'eau, les catastrophes naturelles. Voilà, on essaie vraiment aussi de contribuer un petit peu à faire plaisir en faisant du bien. Une question que j'ai oublié de te poser. Dis-moi. Tu mesures combien ? Alors moi je suis une petite tall girl, je fais 1m75. Pour autant, j'ai pris cher quand même. Tu as déjà rencontré des soucis tout le temps. Ouais. Pourtant 1m75, je me dis quand je te vois qui fait 1m85, quand je vois d'autres filles qui font 1m87, 90, 92, déjà moi avec mes 1m75 je prends, ouais. Donc je me dis que la vie doit pas forcément être simple tous les jours et ça m'a motivé encore plus à me dire faut faire quelque chose quoi. Et t'en as toujours fait une force ou alors il y a une période dans ta vie comme beaucoup de tall girls où c'était très compliqué pour toi d'être finalement de faire partie de cette team tall girl ou alors vraiment t'es encore en cours d'acheminement, comment ça se passe avec ta taille? Non, alors moi ça y est, je l'ai accepté, validé, aujourd'hui c'est ma force, de toute façon elle est là, donc ouais. Voilà, très bien, ça ne m'arrête plus. Plus rien à dire, lâche le micro. C'est vrai que pendant longtemps, surtout les années lycée, après école, études supérieures, ça a été un peu compliqué parce qu'effectivement de toute façon j'étais toujours la plus grande, j'étais parfois même plus grande que certains garçons de ma classe. Bah oui. Encore une fois, je suis pas vraiment la plus grande des tall girls, mais je l'étais quand même déjà et c'était dur à vivre quoi, donc plus de talons, tout le temps en basket. Une pose un peu par défaut qui est comme ça parce qu'on essaie de rentrer, parce que forcément on a toujours la tête qui dépasse de tout le monde, donc on est toujours la cible. Ouais. On nous voit en premier, donc on est toujours les targets. Et en fait j'ai travaillé une fois avec une fille qui faisait elle 1m73, qui était un petit peu plus petite que moi et qui était tout le temps en talons. Et elle s'appelle Laïla, bisous.
Merci bien. Merci Laëla, bisous Dadi. Elle venait tout le temps en talons, je lui dis mais comment tu fais? Et elle m'a dit mais c'est qui les gens qui vont m'empêcher de mettre des talons? J'ai envie de mettre des talons, c'est le problème à qui? C'est vrai, c'est top. Des fois il y a certaines personnes comme ça qu'on rencontre dans nos vies qui sont tellement loin de se poser certaines questions qui nous bloquent à ce moment-là précis et qui sont tellement loin de tout ça et qu'on se regarde différent que ça les dramatise tout de suite. Et c'est top que tu aies rencontré cette fille qui t'a permis sûrement de te dédramatiser le truc et de te dire mais en fait elle a raison et go les talons, go s'accepter quoi. Direct, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai eu une période quand même de réflexion, mais je me suis dit mais c'est vrai, et en fait j'ai commencé à me racheter des talons. J'ai toujours pris les réflexions du quand je t'ai cherché, je regardais dans les nuages. Ouais, on a signé pour, hein, donc bon. C'est ça, mais en fait depuis ce temps-là, je me suis dit mais en vrai c'est pas mon problème. Si les gens ont vraiment souci avec ma taille, en fait, moi j'y peux rien quoi. Je pense qu'en plus ils ont pas forcément, il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment un problème avec ça en soi. Déjà c'est des fois de la maladresse, de la curiosité un peu mal placée. Ils sont juste maladroits, j'ai l'impression ces gens-là, parce que c'est quand même toujours les mêmes phrases un peu nulles qui reviennent. Tu mets des talons parce que mais t'es déjà grande, pourquoi tu mets des talons? Enfin voilà, il y a ce truc un peu redondant où c'est un peu bébête, mais on est d'accord pour dire que dans tous les cas on n'en veut pas à ces gens-là, que bon même s'ils se rendent pas compte des fois de ce qu'ils disent, que vas-y nous on l'entend plusieurs fois par jour, je pense qu'il faut pas avouer de la haine envers ces gens-là, parce que voilà il y en a qui surfent là-dessus sur le côté on n'arrête pas de me dire que je suis grande, faut pas développer de la haine envers ces gens-là, ils sont juste impressionnés, pas leur en vouloir, faut être pédagogue avec ces gens-là. Bah c'est ça, et puis en plus à un moment donné si on devait se battre à chaque fois qu'on l'entend, déjà on n'aurait plus d'énergie, on n'aurait plus rien, et c'est vrai que la plupart du temps c'est pas dit méchamment. Mais non. C'est à la rigueur, la seule chose qui pourrait être dérangeante c'est le fait qu'il marque vraiment la différence, parce qu'on est quand même différentes. Ce serait vraiment ça, et en fait au final c'est même pas contre nous personnellement, c'est juste par rapport à une différence. C'est leur éducation, c'est plus la nôtre au final à un moment. Voilà, il faut passer au-dessus. Exactement. Dans tous les cas. Et, ça nous fera pas rapetissir, ça voilà, nous fera pas, autant que ça sorte de nos têtes et que ça envahisse pas certaines personnes. C'est bien de le dire parce qu'il y a encore des tall girls qui sont vraiment en cours d'acheminement. Je sais pas si toi, à travers du coup ta marque, tu peux échanger avec pas mal de tall girls, je pense. Et tu dois avoir du coup des récits de nanas qui s'assument pas encore. Donc c'est toujours bien de faire un petit rappel de les filles, tout va bien se passer. Pas de panique. Ne vous mettez pas la tête en vrac avec les petits dictons tout pourris et compagnie, les remarques incessantes. Voilà, c'est même stylé. Au moins on vous voit, on a des choses à vous dire, c'est pas plus mal. J'ai eu la chance et l'opportunité d'essayer ta collection en avant-première. Oui. Merci pour ça. J'ai vu le packaging, j'ai vu toutes les pièces. Je tiens à te dire bravo parce que tu as une très jolie collection. Moi, j'ai pu me reconnaître dans ton style. Donc tout à l'heure, tu parlais d'une marque atypique. Je trouve que c'est top parce que du coup, moi en tout cas, ça m'a parlé. Si ça m'a parlé, je pense que du coup, je serai pas la seule. On sera pas que toutes les deux au moins. On sera deux bien habillés. Voilà, on sera deux très bien habillés. Du coup, j'ai pu tester les longueurs. Je te remercie aussi d'avoir pris le temps de me demander mon avis sur les longueurs, puisque moi je fais partie des tall girls qui sont pas immenses, mais j'ai dépassé le 1m80. Tu m'as demandé mon avis sur les longueurs, ce qui pouvait être à revoir ou non. Je trouve que du coup ta démarche elle en est encore plus valorisante, puisque j'ai senti que tu faisais ça vraiment pour les tall girls, que tu te projettes au maximum sur des produits pour tes clientes. Donc je pense que c'est déjà un gage de garantie pour nous. J'ai hâte de pouvoir du coup faire découvrir à ma communauté et j'espère qu'elles aussi elles vont accrocher, j'en doute pas. D'ailleurs là tout de suite je porte une des vestes qui me va très bien. Mon conseil ce serait déjà de s'accepter soi-même. On est grande, on est grand, on n'y peut rien de toute façon, donc faut faire avec, autant en tirer une force. Comme disait Laurie, on nous voit, au moins on sait qu'on est là, on a quelque chose à présenter, on a quand même toujours un charisme qui sort. Ouais. Et en fait, si jamais la mode et les vêtements c'était des choses qui vous posaient un petit peu problème, qui vous empêchaient aussi de vous épanouir parce que justement vous étiez bloqué par le fait que rien ne vous allait comme vous vouliez ou que vous pouviez pas vous projeter, sachez qu'aujourd'hui il y a énormément de marques qui commencent à se lancer pour les tall girls et on a toutes des styles complètement différents et moi je suis hyper fière de montrer des coupes plutôt un peu boyfriend, plutôt très très inspirées par les années 90. Enfin voilà, c'est mon univers. Sachez qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont faites pour nous. J'espère que ça continuera, mais
votre taille c'est pas une fin en soi, il y a toujours moyen de trouver pire dans la vie, c'est ce que je veux dire. La meuf qui finit, il y a la guerre en Ukraine, ok. Bah oui, il faut relativiser. Il y a peut-être moyen de couper après une fin en soi, ça va peut-être faire une coupure un peu. Non, mais ce que tu sais pas, c'est que je vais sûrement regarder les trucs de merde. Tout ce qui est un peu ludique, cocasse et un peu gênant, il y a moyen que ça finisse. En bloopers. Ah ouais, non, mais sans oui. sous peut-être. Tu rigoles, je vais me gêner, tiens. Elle me connaît pas encore assez bien. T'es grande. Arrête. Merde. T'arrêtes de faire chier, oui. T'es grande. Arrête. C'est stylé, putain. Qu'est-ce que tu comprends pas? En fait, je comprends pas, en fait. Le mot de la fin, c'est que, c'est stylé, en fait. On se retrouve, j'espère, très prochainement, toi et moi, pour inaugurer la sortie de la marque. Oui. Et en attendant, je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Je te remercie d'avoir fait appel à mes services, puisque si vous ne le savez pas, je suis photographe, vidéaste, finambule, esthéticienne. On a collab, voilà. Ouais, pour la prestation d'épilation. Ouais, et pas que. Merci d'avoir pris le temps de recevoir les vêtements, de les essayer, de me faire ton retour, d'avoir aussi accepté de faire le projet, de faire la route, d'avoir passé la journée avec moi, m'avoir mis en valeur parce que j'ai vu quelques extraits, franchement. Enfin voilà, merci vraiment beaucoup et merci pour cette vidéo aussi. Et bah avec grand plaisir, je suis ravie d'avoir pu te présenter au Tall Girl. Je sais que tu vas faire plein de belles choses. Donc sur ce, j'ai envie de te dire que c'est pas la dernière fois qu'on se voit, je pense. Et que si on a l'occasion de recollaborer, ce sera avec grand plaisir, puisque encore une fois, j'adore ta collection. Les Tall Girls, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Comment elle s'appelle ma chronique? Je sais plus. À la rencontre d'une Tall Girl qui s'assume. Wow, c'est hyper long, faut que je change ce truc de merde. Les Tall Girls, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, soyez divines. Salut.